Voilà, bonjour à tout le monde, bienvenue à ce direct. Nous sommes au studio GK, studio où nous allons recevoir une fois de plus Madame Sandra Moudimi. Elle n'est plus à présenter. Allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir toutes ses déclarations. Elle a même un livre qu'elle a écrit qui est aussi sur Amazon, donc on va en parler à un moment donné. Alors, Maman Sandra, soyez la bienvenue. Merci, merci Monsieur Olivier. En tout cas, merci d'avoir accepté encore une fois de faire ce direct. Et comme Mhm. ça, nous allons mettre les points sur les i. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous poser la question de savoir, maintenant, je vois les livres est sorti, comment ces livres a été accueillis? Euh, Bien, hein, parce que j'ai quand même fait des ventes. Ouais. Donc, je comprends que les gens ont aimé. Oui. Et les gens qui ont déjà eu l'opportunité de lire, qu'est-ce qu'ils ont aimé dans le contenu? Quelles impressions vous avez eues chez une ou deux personnes comme ça? Les gens ils ont aimé, hein. Les personnes qui m'ont contacté, même les Américains ont acheté et ils m'ont dit qu'ils étaient émus, ils ont aimé les livres. J'étais vrai dedans. Donc, j'ai quand même eu des réactions positives. Alors là, Mm. c'est très bien, les Américains, parce que vous savez, ce qui s'est passé dans votre vie, c'est vraiment regrettable. C'est quelque chose qui doit être connu. Moi, j'estime par tous les ambassades, les pays, tous ces pays qui soutiennent le régime comme le régime de Félix Tshisekedi. Alors, cette semaine, ça a été chaud. On a vu une vidéo d'une TikTokeuse, Jaël Chaud, qui a parlé, qui a condamné ce qui se passe dans les pays. Mais vous êtes. Je ne vous entends plus. Je ne vous entends pas. Et vous êtes revenu, vous avez dit que, voilà, elle avait raison. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer pourquoi vous estimez que Jaël Chaud avait raison avec ses déclarations? Elle a raison. Pourquoi? Parce que moi, je suis chrétien, hein, donc je me base plus sur la Bible. La Bible dit l'homme récolte ce qu'il sème. Et une première dame, c'est quelqu'un qu'on doit respecter. Mais si elle-même veut se mettre dans la boue, je ne vois pas la personne qui va encore la respecter. Et si c'est la première dame qui va payer des gens pour qu'on insulte les gens, pour qu'on insulte les autres, pour elle, elle se dit, c'est la façon dont elle s'est choisie pour faire taire les gens. Et si aujourd'hui, il y a des gens qui viennent l'insulter, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que ces gens n'ont pas raison. Parce que c'est la voie qu'elle s'est choisie pour faire taire les autres. Et s'il faut qu'on l'insulte elle aussi pour la faire taire, pour la faire changer d'avis, pourquoi ne pas l'insulter? On va l'insulter. Non, mais par rapport à la description qu'elle a faite du régime, ce qui se passe, la pauvreté, tout ça. Et beaucoup de gens étaient fâchés, surtout les gens qui soutiennent Félix Tshisekedi. Ils appellent ça insulte, hein, quand vous Mhm. analysez ce qui se passe dans le pays. Et comment avez-vous réagi par rapport à ça? Euh, Elle dit des vérités. Monsieur Olivier, vous et moi, vous savez que elle ne dit rien elle n'a rien menti. Elle ne fait que dire la vérité. Et ce qui m'étonne, moi, de mon côté, c'est des gens qui se disent chrétiennes, qui se disent avoir un pouvoir venu de Dieu, mais qui ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Les réalités du pays que Jaël a dit, elle n'a pas menti. Et moi, j'ai suivi ces vidéos, je n'ai pas vu où la petite fille-là a insulté Denise. Elle était Ok. en train de parler aux autres Kronima Finga que Denise finançait pour venir étouffer les autres et faire taire les gens. Ouais. Elle a dit, si tu continues à les laisser pour qu'elles viennent m'insulter, moi je n'ai pas peur, je reviendrai vers toi, je vais te parler, je vais t'insulter parce que je n'ai pas de famille à Kinshasa.
Parce qu'elle sait que la pratique dont elle utilise, c'est d'aller chercher les familles des personnes qui attaquent son mari à l'étranger pour s'en prendre à, et au pays. Et dire ça, c'est insulter. Parce que moi, j'ai entendu ces gens insulter les pères, son père, sa mère, sa famille, même ses enfants. Jaël, c'est une Congolaise. Ouais. Elle n'a pas droit au respect? Ah oui, elle a droit au respect. Quand elle vient nous dire que les Congolais sont en train de souffrir, les militaires sont mal payés, l'histoire des Vali Amissi, par exemple, qu'est-ce que Jaël a dit qui n'est pas vrai? Est-ce que Jaël a menti? Est-ce que Jaël les a insultés? Dire les vérités qui se font et qui se passent chez nous, ça devient des insultes. Ça devient de la jalousie. Donc, on doit accepter tout ce qui se passe. On doit accepter toutes les atrocités, tout ce qu'on voit d'anormal là. On doit accepter que ça devienne normal parce que il s'agit de Tshisekedi sa bande. Et là, on dit c'est elle qui insulte. Mais elle insulte quoi? Elle ne fait que vous dire la vérité. Les gens intelligents, ils vont arranger, ils vont entendre ce qu'elle dit, ils vont améliorer. Mais vous ne faites pas tout ça. Vous vous dites, les Congolais doivent accepter ces conditions, cette situation et avaler tout ce que nous, on les emmène. Mais ça veut dire quoi, cette histoire? Voilà. Et la réaction n'a pas tardé. On a vu les prochains jours directement une certaine Maniké est revenue à la charge pour insulter Jaël et elle a même encore une fois de plus exhibé l'argent qu'elle aurait reçu pour faire ses métiers. Ben, elle vient juste vous confirmer que je suis payé pour étouffer la vérité. Je suis payé pour faire taire toute personne qui est contre le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et même sous d'autres cieux, vous avez vu des pratiques comme ça? On parle là d'une première dame. On est en démocratie. Chaque Congolais a le droit de donner son point de vue. Mais comment vous allez payer des gens pour venir faire taire les autres? Pour venir interdire, empêcher les Congolais, distraire les Congolais pour ne pas vous dire la vérité, pour ne pas étaler votre manque de trucs, de votre mauvaise gouvernance. Et après ça, on a vu encore des vidéos circuler, parmi lesquelles un certain DG, on l'appelle Fils Moukoko comme ça, et qui a demandé aux gens de Force de Progrès, qui est une milice qui appartient à Félix Tshisekedi et son parti, d'aller chercher les membres de famille de Jaël Chaud et les menacer. Et aussi, il y a pratiquement une autre vidéo où quelqu'un dit que s'il était en face, quelqu'un qui soutient le régime de Félix Tshisekedi et son épouse, qui a dit que non, moi, si je retrouve Jaël Chaud, je vais la violer, comme ça à la télévision. Et c'est diffusé sur tous les réseaux sociaux, les YouTube, partout. La vidéo est là, elle est même sur ma page. Et qu'est-ce que ça vous dit? Où nous en sommes avec ces gens, avec bien sûr Denis Nyakero et sa méthodologie? Mais je sais pas qu'est-ce qu'il faut encore qu'on dise aux Congolais, ou on montre aux Congolais, ou on donne aux Congolais pour qu'ils comprennent que nous avons la saleté au sommet de l'État. Des choses, quelqu'un comme ce fils Moukoko là, je vois, ce monsieur-là, c'est un ivrogne. Ils l'ont ramassé en train de boire comme un malade au Congo. Ils ont pris, ils l'ont mis à la place, ils l'ont pris et ils l'ont mis à la place où il est maintenant. Mais tellement qu'il est des lits d'épaisse, il a cet ADN en lui, il vient nous exposer qu'est-ce qu'ils sont, ce sont des criminels. Ce sont des malfaiteurs, des propos comme ça. C'est Jaël qui fait la vidéo, mais tu envoies la milice de chez vous, comme quoi aller chercher même sa famille élargie. Fait du mal à sa famille parce que Jaël a parlé de notre première dame ou a contredit le pouvoir de Félix Tshisekedi. Avez-vous déjà vu des choses comme ça sous d'autres cieux? Non, pas du tout. Mais il n'est pas inquiété, hein. On ne va jamais l'inquiéter. Pour eux, ils trouvent que non, c'est qu'il a dit, il a défendu le pouvoir. Mais est-ce que ça justifie
d'une justice à deux vitesses. On a l'impression que quand on tue quelqu'un, on a tué, je pense, un des ministres là qui est proche de Moïse Katumbi. On a dit Chériba Okende. au Chéribin, OK, il y a des rumeurs que Christian Tshisekedi était mêlé dans cette histoire. C'était une histoire Mhm. de maison, tout ça, des femmes, on ne sait pas. Mais cette histoire a disparu. Ah On a ouais. vu des gens être tabassés. La maison de Maman Olive Lembe être submergée par la force du progrès qui est allée. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Il n'y a pas de, il y a rien qui s'est fait, même pas de condamnation de la part d'un ministre ou personne. C'est passé comme ça. Mais quand quelqu'un dit, il y a la faim au Congo, il y a la Kinshasa est la ville la plus sale du monde, l'insalubrité, où va l'argent du pays, pourquoi les présidents portent de montres de 600 000 dollars et il en a une collection, sa femme même en collection de montres, des habits, alors que les gens, 80% de nos compatriotes vivent dans l'extrême pauvreté. Mais pourquoi cette justice à deux mesures ou variable dans notre pays? Mais parce que c'est les Congolais qui encouragent ça. C'est les Congolais qui laissent faire. Parce qu'on n'a pas besoin de nous faire un tableau pour qu'on comprenne que Félix Tshisekedi c'est un incompétent. Félix Tshisekedi c'est la pure merde qui soit au sommet de l'État congolais. Mais si les Congolais ne revendiquent pas, si les Congolais ne s'élèvent pas pour dire non à cette barbarie, à qui la faute? Nous autres, on est à l'extérieur du pays. Hein. On fait de notre mieux pour contribuer à la douleur de notre, pour contribuer à un truc, pour donner notre, comment on dit, pour assister, on peut dire ça, notre peuple, pour contribuer à l'évolution et à l'avancement de notre pays. C'est comme ça qu'on vient dénoncer, on vient montrer au peuple que ce gouvernement qui est à la tête du pays n'en vaut pas la peine. Ce sont des incompétents. Ce sont des gens qui ne méritent pas cette place. C'est grave. C'est grave. Ben, je rappelle à toutes les personnes qui nous suivent que je suis avec Madame Sandra Moudimbi. Elle est écrivaine, mais aussi activiste politique. Elle parle de tout ce qui se passe. Elle-même, au-delà de cela, elle était victime du couple présidentiel de la RDC. Elle a reçu des menaces de mort en Belgique. Aujourd'hui, imaginez-vous qu'elle a quitté le pays pour aller en exil. Elle est encore en exil tout en étant en Occident. Donc, vous voyez que ce n'est pas des choses faciles. Elle ne vit pas une vie facile. Alors, mais maintenant, Maman Sandra, quand on regarde la première dame que vous avez connue et la première dame de cette semaine, avec tous les scandales que nous avons vus sur les médias et tout, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a une évolution positive ou négative dans son comportement? Est-ce qu'elle a appris ses leçons? Je pense que votre volume est parti. Essayez de revoir le volume. Je pense qu'il y a un petit souci de volume. Voilà. Alors, on vous suit maintenant. Non, le volume est parti encore. Essayez, voilà. Essayez de parler. Je pense que chaque fois que vous parlez, le volume est en train de partir. Je demande à notre audience de ne pas nous tenir en rigueur. Nous sommes en direct, donc elle va essayer de corriger la faute. Ça ne devrait pas être grave. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez, madame? Non, chaque fois que vous parlez, votre volume est parti. Peut-être si vous utilisez les écouteurs, je ne sais pas, peut-être le remettre ou si vous n'en avez pas, essayez de Là, vous enlever. m'entendez? Voilà, vous êtes de retour. Encore une Voilà. fois, nous nous excusons. Alors, la parole est à vous. Est-ce qu'il y a eu évolution entre Denis Nyakero que vous avez connu et Denis Nyakero en spectacle cette semaine? Ben moi, je savais qu'elle allait finir comme ça. Il n'y a pas d'évolution parce qu'il y en a jamais eu. C'est une dame qui aime les commérages. C'est une dame qui aime les bassesses, la bassesse, parce que une première dame
ne peut pas chercher à laver son image ou à soigner ou à protéger un pouvoir en payant l'argent pour qu'on insulte. Et elle est entourée des très mauvaises personnes, des Congolais de très mauvaise qualité. Parce que je me suis toujours dit, c'est ces personnes-là qui ne l'aident pas. Pourquoi elles ne l'aident pas? Parce que moi, je peux pas. Si j'ai une première dame, même pas une première dame, j'ai une amie ou une connaissance à moi avec qui je suis en relation et je veux conseiller à cette amie ou je sais pas moi, et cette grande sœur ou cette maman qui me fait confiance, lui dire non, si tu veux protéger ton pouvoir, cherche des gens qui vont commencer à insulter pour toi. On va se cacher derrière, ils vont jamais savoir que c'est nous et on va commencer à attaquer les autres. Parce que rien dans ce monde ne s'est fait dans le noir sans que Dieu expose ça au grand jour. Ouais. Ouais. Ce sont des gens qui nous disent qu'ils prient, qui entrent en gêne, qui font ceci, mais qu'ils fassent au moins, qu'ils essaient de faire au moins les choses que Dieu nous demande de faire. C'est digne d'un enfant de Dieu de payer des gens pour qu'on insulte? Est-ce digne d'un enfant de Dieu? Non, pas du tout. Même la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si vous priez réellement, vous devriez avoir confiance en votre Dieu. Si jamais c'est Sandra qui vous fait du mal, si c'est Denise qui vous fait du mal, livrez-les aux mains de Dieu. C'est des gens qui ne croient même pas que Dieu peut agir, ne croient même pas qu'il y a une justice divine, ne croient même pas au karma. Même le karma, ils ne croient pas à ça. S'il faut sortir l'argent du trésor public congolais pour payer, soi-disant, pour qu'on protège le pouvoir, pour qu'on raconte des histoires, des mensonges sur un pouvoir qui n'arrive pas à satisfaire les désirs des Congolais, même à venir en aide aux Congolais les plus faibles. Mais on veut quand même soigner ce pouvoir en envoyant les enfants de Congolais, en payant des miettes à ces enfants congolais pour venir insulter, contrecarrer, pour étouffer la vérité, pour humilier les autres, comme quoi on veut faire taire. Et c'est même grave. J'ai suivi aussi Madame Sandra Modimbi, l'audio que vous avez projeté cette semaine, dans lequel on a cru entendre la voix du sénateur Jekoko Mulumba. Est-ce que c'était vraiment sa voix parce que j'ai une question là-dessus. Mais l'auteur de toutes ces saletés-là, c'est ces Jekoko-là et sa sœur Sylvie. Les gens qui investissent, qui contrôlent, qui recrutent, qui donnent ces idées diaboliques à Denis Nyekiro. Si Jekoko et sa sœur Sylvie, je ne sais pas où elle a ramassé ces gens de très mauvaise qualité qui nuisent même à sa réputation, à la réputation de son mari. Ils peuvent être incompétents et tout ce qu'on veut, mais gardez au moins votre personnalité, le nom de le titre de président de la République et de la première dame. Mais quand vous voyez des gens qui viennent vers vous et qui vous emmènent à faire des choses qui nuisent même à la qualité que vous portez de première dame et du président de la République, pourquoi ne pas retrancher ces personnes? Pourquoi ne pas vous séparer de ces gens? Si vous priez, même la Bible dit, si pour toi ta main gauche est un obstacle pour toi, pour que tu n'entres pas dans le repos, coupe-la. On t'a pas dit de ne plus l'utiliser. La Bible dit coupe-la. Même ton œil, on dit faut la percer, trouer. Mais comment moi des gens que je trouve que ces gens viennent vers moi pour m'étouffer, pour m'emmener moi à pécher, pour m'emmener moi dans le mauvais chemin, je ne me détache pas de ces gens, je reste avec eux, mais je m'humilie. D'un côté, elle est auteure de tout ce qui lui arrive. Elle veut ça, elle aime ça. Bon, je vais quand même poser cette question, vous pouvez répondre ou pas, mais est-ce que Madame Denise Nyakori et son mari, notre cher chef de l'État, Félix Tshisekedi, est-ce que c'est leur milieu? Est-ce que ce sont les gens on appelait ça, nous en sociologie, on appelle ça habitus. Donc, les gens avec qui vous avez grandi, même fréquentation, même bêtises, voilà. Est-ce que le président de la République et son épouse, Madame Denise Nyakero, est-ce qu'ils aiment ce genre de choses, faire insulter leurs adversaires politiques, créer des scandales
des choses sur des gens sur Internet, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est inséparable avec le couple présidentiel? Je vais dire que oui, pourquoi? Vous savez, moi, j'ai quand même eu le temps de côtoyer ces gens et j'ai parlé avec quelques amis de Denise Nyakero. Et je vais vous dire que les amis de Denise Nyakero avec qui j'ai parlé, ce sont des gens qui ont des limites et qui se respectent. Vous sentez même que dans cette barbarie ici, ces dames n'y entreront pas. Mais moi, je ne mâche pas mes mots. Mais si vous suivez tous ces tralala qui se font sur Internet, vous entendez le nom de Gekoko, vous entendez le nom de sa sœur Sylvie. Donc, excusez-moi pour les termes, mais c'est vraiment de racailles qui emmènent leur saleté et mettent ça sur l'institution président de la République et première dame du Congo. Et je ne sais pas comprendre pourquoi ces gens se laissent envoûter, se laissent distraire par ces tracailles. Mais c'est là même l'essence de ma question, Madame Sandra Modimbi. Est-ce que ils sont des oiseaux de même plumage? Parce que vous avez bien dit que ils peuvent s'en débarrasser, s'en séparer, mais ils continuent, malgré les scandales qu'ils ont causés à votre époque. Aujourd'hui, quelques années plus tard, on a plusieurs scandales. D'ailleurs, cette semaine. Mais, monsieur Olivier, vous avez déjà la réponse. On dit ceux qui sont ensemble se ressemblent. Comment elle peut se mettre avec des gens comme ça et puis elle est à l'aise dedans? Ça veut dire, elle aime ça. C'est son genre. J'ai toujours dit que ces gens n'étaient pas dignes de diriger le Congo. Ils disent, je suis jalouse, je suis mauvaise, j'ai un mauvais cœur, je les aime pas et tout ce qui va avec. Mais ce qui se passe là, moi je suis avec vous, aujourd'hui je suis en scandale, l'auteur c'est vous. Demain je suis en scandale, l'auteur c'est vous. Après demain, mais à la fin on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un souci avec ces gens. Ben, et juste après le scandale, on a vu encore une autre dame. Là, maintenant, elle est passée dans une chaîne sur Internet, je pense, la chaîne de Migueniema, pour s'attaquer à Madame Olive Lembe en disant, voilà, j'ai épousé une histoire un peu bizarre comme ça, mais maintenant, dans le but de salir Madame Olive Lembe. Tout à fait. Mais heureusement, à la fin de l'émission, Miguenema pose la question à cette dame sur sa santé mentale. Et la fille dit qu'elle a été dans un centre neuropsychiatrique. Voilà. Et tout ça, je me demande, est-ce que lorsqu'ils choisissent ces personnes pour jouer ces rôles, est-ce qu'ils tiennent compte de leur santé mentale ou bien la crédibilité des gens qu'ils envoient pour aller insulter, par exemple, vous? Est-ce qu'ils tiennent compte de cela? Mais on dit en lingala ndokizoba. Ça veut dire, un sorcier ne réfléchit pas que comme je suis en train de faire la sorcellerie, on peut m'attraper, je peux tomber, je peux tout ce qui va avec. Il réfléchit pas. C'est comme eux. Quand ils font ces théâtres-là, ils imaginent, ils croient que tous les Congolais sont bêtes. Cette dame, elle est toujours là à Bruxelles. Il n'y a pas longtemps, cette dame est sortie pour demander de l'aide. Elle avait besoin d'argent. Ouais. Et juste quand les dossiers Denise Nyakero ressort, on ramène la dame vient faire aussi une vidéo contre Olive Lembe. On comprend clairement que c'est vous qui avez cherché la dame pour étouffer les dossiers ou pour faire voir aux Congolais que Denise n'est pas seule à faire des mauvaises choses. Il y a Olive Lembe aussi qui fait des mauvaises choses. Donc, c'est la même chose. Ils sont tous dans la sauce. Mais alors que non. Alors que non. C'était quand même assez stupide parce que tout le monde a compris que c'était une émission de diversion. Monter de toutes pièces, voilà. Et vous faites ça pourquoi? Vous faites ça pourquoi? Olive Lembe. Ouais. Olive Lembe n'est plus première dame. Elle n'est plus première dame. Olive Lembe n'est plus première dame. On peut venir avec un scandale en ce moment. Olive Lembe est allée parler des gens là-bas. Ils ont fait ceci, cela. Elle n'est plus première dame. Elle n'a pas un titre à protéger en ce moment. Elle est Olive Lembe, citoyenne congolaise. Ex-première dame.
Mais Denise Nyakero, elle est actuellement où on parle première dame. C'est qui, l'image de qui doit être soignée, qui doit être protégée? C'est pas l'image de Denise Nyakero. Tout ce que vous voulez dire sur Olive Lembe, mais Olive Lembe a su protéger son titre de première dame. Elle a su respecter le titre de son mari en tant que président de la République. On n'a pas entendu Olive Lembe dans les scandales, dans toutes les saletés qu'on entend Denise Nyakero. Mais qu'il se trouve des gens qui réfléchissent, des gens corrects, qu'elle arrête de faire l'imbécilité en payant des gens pour soi-disant protéger les pouvoirs de son mari ou venir défendre l'indéfendable. Parce que même Dieu sera contre vous. Ils vont venir dire non, troisième mandat pour la Fatou Béton. Fatou Béton, moi Namboka, père mère des mères. Qu'est-ce que nous on en a foutu de moi Namboka, des pères et des mères? Troisième mandat par rapport à quoi? Qu'est-ce que votre Fachi a fait? Emmener les œuvres de Fachi. Comme ça, on va dire, OK, il a fait ça, on le laisse faire le troisième mandat. Mais vous savez consciemment qu'il n'a rien fait des bons. Il n'y a rien, il n'y a pas de bilan. Vous n'allez pas convaincre l'opinion en insultant les gens. Vous n'allez pas convaincre l'opinion en voulant étouffer les autres. Vous allez nous convaincre en nous montrant ce que Félix a fait de bon au Congo. Mais vous et moi, tout le monde sait qu'au Congo, il n'y a rien qui a été fait. Bon, il n'y a rien sur le terrain. Il n'y a que des dégâts, il n'y a que des imbécilités, il n'y a que de la bassesse, il n'y a que des mauvaises choses. Et maintenant, vous venez défendre quoi? Vous nous demandez un troisième mandat pour faire quoi? Pour qu'il achète des montres de 500, 600 000? Pour que sa femme porte des sacs de Chanel, Louis Vuitton, Gucci, etc. et Hermès? Pour que ses enfants montent en jet? Donc les Congolais, vous devez rester esclaves de cette famille-là parce que vous avez des miettes qui viennent de chez eux. Alors vous devez convaincre les Congolais à accepter de souffrir, mais à laisser Félix diriger le Congo. Mais ils se prennent pour qui ces gens? Et j'ai beaucoup aimé Madame Sandra Mudimbi dans une de vos vidéos spectaculaires d'ailleurs. Vous dites aux Congolais, n'attendez rien des hommes politiques. Vous aurez votre liberté le jour où vous sortirez de vous-même. Ah voilà. Est-ce que vous pouvez commenter un peu pour que l'audience qui nous suit puisse comprendre un peu l'extrapolation de ces messages? Mais j'ai été clair avec eux. Aucun politicien congolais, au moment où on parle là, y a-t-il un opposant qui est vrai avec le peuple congolais? Il n'y a pas. Ils sont là pour eux, pour leurs enfants. Et si on laisse Félix Tshisekedi en 2028 faire des élections, selon lui, il va nous donner Anthony comme président de la République ou un dauphin que lui se choisira lui-même. C'est son homme de confiance. Et il n'y aura rien qui sera changé parce qu'on va continuer avec le même bateau. Mais le jour où le peuple va se prendre en charge, va sortir dans les rues, démontrer à la surface du monde que nous ne voulons plus de la barbarie et de la bassesse au sommet de l'État, même les gens qui les imposent chez nous diront que ce peuple a pris conscience. Mais lorsqu'on reste des bornés, on reste à la maison, on se dit, on a peur, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va nous arrêter. Alors, ils croient qu'ils sont au-dessus du peuple, ils sont au-dessus de tout, ils sont des dieux, il faut les vénérer, les prier et tout ce qui va avec. Voilà. Voilà, c'est très intéressant. Merci encore une fois. Alors, nous allons aussi aborder quand même des questions politiques du moment, Madame Mudimbi, parce que votre activisme politique n'est plus à cacher. Vous voulez des changements, vous voulez l'amélioration de la qualité de vie des Congolais. Alors, maintenant, le président veut changer la Constitution. Est-ce que vous pensez qu'il a des arguments pour faire ça? Ben, je ne peux même pas penser, mais je sais qu'il n'a pas d'argument. Parce que qu'est-ce que la Constitution fait que Félix n'arrive pas à travailler? Pourquoi il doit changer la Constitution? Est-ce que c'est la Constitution qui fait que Félix ne construit pas les routes? Est-ce que c'est la Constitution qui empêche à Félix Tshisekedi de reconstruire des pays? Est-ce que la Constitution l'empêche même de voler? Non. Il vole, il vit dans le luxe, lui et sa famille, il construit rien au Congo, il fait souffrir les peuples,
Il impose aux Congolais une dictature qui n'a pas de nom. Il impose le népotisme, on doit l'accepter aussi. La méchanceté, on n'en parle pas. L'égoïsme, on n'en parle pas. Tout ça là, est-ce que c'est la faute de la Constitution? Est-ce que la Constitution, qu'est-ce que la Constitution, qu'elle change ou qu'elle reste la même? Qu'est-ce qui va changer au Congo? Si on change la Constitution, c'est alors que les routes vont être construites. S'ils changent la Constitution, c'est alors que les hôpitaux vont sortir d'eux-mêmes au Congo. Si on change la Constitution, c'est alors qu'ils vont arrêter de détourner et de voler. Parce que là, on est en train de faire la vidéo. Félix Tshisekedi est en train de voler. Lui et sa bande. Oui, oui. Maintenant, la Constitution l'empêche à faire quoi? On parle de 18 milliards de dollars depuis son avènement au pouvoir. 18 milliards de dollars qu'on ne sait pas où ça se trouve. Ah, voilà. Et donc, c'est la Constitution qui lui a dit, on a écrit dans cette Constitution que Félix Tshisekedi, tu peux voler 18 milliards. Et il s'est dit, si la Constitution ici, je la change, alors l'autre qui viendra va m'interdire de voler. Non. Il nous raconte des salades parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Mais tu vas t'éterniser avec quel bilan? Qu'est-ce que tu as fait pour les Congolais? Kinshasa est dans la poubelle. Les Congolais vivent dans la poubelle. C'est pas seulement Kinshasa. Même Lubumbashi, que je connaissais à l'époque, qui était une ville paisible. Vous êtes heureux de vivre à Lubumbashi. Aujourd'hui, c'est la poubelle. Et avec tout ça là, vous ne savez rien construire, vous ne savez rien faire. Il construit des routes, 1 kilomètre, ils viennent mettre à la télé. Ouais, il a construit ici, Gilles Saint-Thérèse, il a construit. Il construit une petite route de 2 kilomètres. On dit, tu vois, il a construit ici. Mais je me suis toujours dit, les Congolais est malade. On a des problèmes, je sais pas comprendre si c'est un envoûtement ou c'est juste la sorcellerie ou il y a quelque chose qui va pas. Mais vraiment, on a un problème sérieux au Congo. Mais nous semblons, Madame Moudimbi, donner toute la responsabilité à raison au chef Félix Tshisekedi. Mais il y a quand même la première ministre qui est là, tout souriante, Maman Kodiseka Seka, tout le temps. C'est comme si le Congo était la Corée du Sud de l'Afrique ou l'Allemagne de l'Afrique comme son chef. Il y a tout le monde qui est là, le président du Parlement, Samba Lukonde, il a un très beau sourire, j'aime bien quand il sourit. Il y a des ministres de la jeunesse. On a vu hier que la Grâce Coutinho qui a fait une marche de soutien pour soutenir ce que vous considérez comme un échec frontal. Et il y a encore qui? Il y a des généraux, il y a tout le monde qui s'amuse dans cet environnement. Qu'est-ce que vous avez un mot à dire à tous ces zélateurs, ces accompagnateurs de la médiocrité qui sont autour du chef? C'est ce que je venais de dire tout à l'heure par rapport au peuple congolais. Nous allons comprendre et les peuples vont comprendre qu'on n'a personne au Congo. Nous avons un problème, notre problème c'est le leadership. On n'en a pas. Toutes ces personnes sont des égocentriques, sont des voleurs. Ils sont là pour leurs intérêts. Ils n'en ont rien à foutre de la vie, de la survie du Congolais. Et des gens comme ça, vous allez continuer à les laisser nous diriger. On dirait que c'est un conglomérat d'escrocs déjà choisis et prémédités à rester au pouvoir. Quand elles ne seront plus là, on va voir les têtes de leurs enfants qui vont revenir. Ils vont dire, je suis le fils des ministres, je suis le fils du président du Sénat. Moi, mon père, il était... On dirait que c'est une histoire familiale. On dirait que c'est leur héritage. Ils se foutent complètement de la gueule de Congolais. Mais les Congolais restent là, ils sont assis, ils regardent ces tracas ici, les diriger. Mais alors qu'il y a des Congolais conscients, plus intelligents, plus sensés, qui peuvent prendre pour les choses en main et changer la situation du pays. Mais ils sont tellement égoïstes qu'ils veulent s'accaparer de tout pour qu'il n'y ait pas les Congolais conscients, les Congolais vrais qui veulent vraiment le changement pour le pays. Et tout ça, là, les peuples vont continuer à regarder alors qu'on attend le courage du peuple, que le peuple sorte, que le peuple démontre au monde entier que nous ne voulons pas de cette racaille à la tête du pays. Et c'est comme ça que les choses vont changer. Mais en restant chez nous, en nous taisant et disant que non, si on sort, ils vont nous tuer. De toute façon, même si tu restes chez toi, tu vas mourir un jour. Ou bien, tu vas mourir, vaut mieux mourir pour une cause qui est noble
Parce que tu as voulu défendre quelque chose qui est vraiment, qui est correct. Au lieu de rester chez toi, on continue à vivre, à monter sur ta tête, à te faire souffrir alors que c'est l'argent que toi tu payes les impôts, c'est l'argent on doit te construire des routes et mettre de l'eau potable pour toi, l'électricité et tout ce qui va avec. On ne le fait pas. Même une simple carte d'identité où tous les pays du monde ont, le Congolais n'en ont pas. Et ce peuple-là Et, trouve que c'est normal. et ils trouvent que c'est normal. Alors, mais aussi la question de la famille de Félix Tshisekedi. Beaucoup de gens se plaignent, ils se disent, bon, Félix Tshisekedi, c'est le fils de notre ancien premier ministre, Étienne Tshisekedi Wamolomba. Félix Tshisekedi, c'est le fils du bras droit du maréchal Mobutu, Étienne Tshisekedi. Félix Tshisekedi, c'est le fils de l'ancien ministre de la justice de Mobutu, ancien PDG de Erzaï. Mais comment se fait-il quelqu'un qu'on dit qui est quinois, qui a grandi, qui était à l'école belge quand il était jeune et tout ça, mais comment se fait-il qu'il n'a rien de sophistiqué, du moins il montre rien de sophistiqué d'un enfant qui a peut-être vu beaucoup de choses quand il était aux côtés de ses parents. Ben, il a vu ces choses quand il était. Ni ses frères, Christian, Tshisekedi et les autres. Ben, il a vu ces choses quand il était au Congo avec ses parents. Quand il est venu à Bruxelles, qu'est-ce qu'il était fait, Tshisekedi? Un aventurier qui s'est déambulé partout en train de prêter des bières à Bruxelles. Quelqu'un qui faisait même des chèques, qui volait en faisant des faux chèques pour voler dans les banques des autres. Il avait quoi à Bruxelles? Il avait rien. C'est une racaille. Quelqu'un qui vient qui veut diriger les Congolais, comment on dit, et qui vous présente un faux diplôme. Ça, ce sont les dires de professeur Tchakoudia sur ta femme et les autres aussi. Il raconte pas des âneries, c'est vrai. Félix Tshisekedi, on a vu qu'il nous a présenté un faux diplôme. C'est quelqu'un de crédible dans des pays civilisés où les gens réfléchissent comme des humains. Vous croyez que cette racaille de Félix Tshisekedi allait être au pouvoir? Non, pas du tout. Il sait que les Congolais sont des peuples, des sous-hommes. Donc, ils peuvent les mener en bateau et puis, et il sait comment les Congolais fonctionnent. Mais par rapport au fait l'essence de ma question est de savoir, par rapport au fait qu'il a eu quand même la chance d'avoir un parent qui était élevé en statut dans notre pays, mais il n'a rien de sophistiqué, pas d'études, pas de sagesse, détournement, pas seulement de lui. Il y a des rapports en Belgique, là où vous étiez, qui stipule clairement de l'implication de sa famille dans le pillage systématique des ressources du Katanga. Alors, tout ça, comment vous expliquez les gens qui autrefois avaient un discours nous allons construire le pays, Mobutu n'a pas étudié, Mobutu est comme ça, Mobutu, et ils font pire que Kabila, pire que Mobutu, pire que tout le monde. Mais je viens de vous dire que Félix Tshisekedi qu'on voyait, on voyait son papa, c'est Étienne. On le voyait, on croyait que c'était un opposant. On voyait qu'il vivait bien. Mais vous voyez maintenant la réalité de qui sont ces gens. C'est quoi cette famille? Vous voyez vous-même maintenant. On les a maintenant, ils ont les bâtons de commande. Vous voyez que ce sont des voleurs. Ce sont des aventuriers. Tout ce qu'on voyait de loin, là, c'était des histoires bien maquillées. Est-ce que pour vous, c'est la plus grosse escroquerie politique de notre histoire? La plus grosse, la plus grande, la plus... Je n'ai rien à dire. Ça, c'est la pire des péchés que les Congolais, la pire des espèces des humains que les Congolais ont au sommet de l'État. C'est la pire bêtise que les Congolais ont faite dans leur vie. Et le tribalisme qui entoure, vous savez, les nominations, c'est clair, 80 à 90%, on nomme que
les gens de sa tribu, ou parfois c'est du népotisme des amis. Et parmi, il y a même mes amis à moi qui sont nommés là-bas, qui n'ont pas de diplôme, qui étaient aussi dans la pègre du Canada, par exemple ici, qui sont nommés là-bas. Je vois leur LinkedIn ou leur Facebook conseiller du chef de l'État, alors que ici, il faisait autre chose. Mais tout ça, où est-ce que ça va amener notre pauvre État lorsque nous avons un leadership, une élite de ces calibres? Mais nous attendons, on est déjà dans le chaos. On va pas dire qu'ils vont nous emmener encore dans un autre chaos. On est déjà dans le chaos. Ils ont détruit les pays méchamment, injustement. Et ils savent qu'ils sont incompétents. Ils ne vont rien faire pour ce pays. Mais ils veulent quand même se maintenir au pouvoir. Et c'est à qui de se lever pour en finir avec ces histoires? C'est aux Congolais. C'est aux Congolais. Vous avez des amis qui sont avec lui, mais vous savez, en tant qu'amis de ces gens-là, ils n'ont pas étudié, ils n'ont aucun niveau. Mais Félix lui-même n'a pas de niveau. Vous croyez qu'il va prendre qui à côté de lui? C'est des gens comme lui. Et c'est la racaille, comme je les appelle. Qu'est-ce qu'ils vont emmener de mieux, des bons au pays? Et au fur et à mesure qu'on leur laisse le temps, ils vont détruire les pays davantage. Alors, ils vont détruire les pays davantage. Ouais, ils vont détruire davantage. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez dit que la population doit sortir. Voilà, mais on dit aussi qu'il y a des répressions. On a vu la dernière fois qu'il y a eu une marche. Ça s'est soldé par quelques morts, beaucoup de blessés. Et voilà, et il y a aussi des vidéos qui ont circulé à cette époque, clairement, de membres de la fratrie tribale du président qui disent clairement ne jouez pas, pouvoir n'abiso baluba ou baromeka baromona, Félix est là pour 100 ans. Et c'est clair, il y a des milliers de vidéos qui sont diffusées sur le net, qui ont un message qui va dans ce sens. Là, je ne vous ai pas bien entendu. Hein. Non, je parlais en essence de la fratrie présidentielle qui est essentiellement tribale et qui fait de menaces qui sont diffusées sur le net, où on voit clairement des personnes dire que Tokoboma, pouvoir Nabiso Baluba, Bolinga Bolingate, Fachi, tout ça, Mokwatongolo, toutes ces balivernes que nous suivons sur les médias. Mais ces choses-là n'ont pas commencé avec Félix Tshisekedi, c'est son père, les géniteurs de tout ça là. Vous savez, non? Vous avez parlé d'un Étienne Tshisekedi, c'était un tribal. Son fils ne fait que faire ce que son père a laissé comme héritage. C'est ce qu'il démontre. C'est les portraits crachés de son papa. Qu'est-ce qui s'est passé à l'IDPS? À l'IDPS, là-bas, vous voyez qui sont à l'IDPS. 90%, c'est pas les gens de son ethnie. Et c'est grave aussi des gens qui n'ont pas étudié aussi. Et je me pose la question, pourquoi ces choix délibérés de s'entourer des gens qui n'ont pas étudié, et au niveau du parti et au niveau de la gouvernance nationale. Vous allez me rejoindre et accepter que c'est la racaille. Vous voyez? Parce que déjà, donc Félix lui-même, c'est la pire des racailles. Et il va attirer quoi vers lui, si ce n'est cette saleté-là? Et toute la saleté qui était à Bruxelles. Les Congolais qui sont en Belgique, c'est pas des Congolais qui vont à l'école, qui vont étudier pour avoir un papier. Ils sont là au CPAS, ils attendent qu'on leur paye l'argent, ils sont dans les aides sociaux, ils ont mis ils attendent l'aide des enfants, et puis ils sont dans les Chekoula, je t'ai dit 90%, je le dis, j'étais à Bruxelles. Il n'y a pas des Congolais qui viennent de Kinshasa, il y a, je crois, 10% seulement, qui vont à l'école. Tous les restes là, qui font même des formations, c'est peu.
Les autres, ils sont dans les vêtements. Ils achètent des Yoji, ils achètent des Gucci, ils achètent des je sais pas moi quoi. Ils font des vidéos, ils vous montrent que non, moi, je sais m'habiller. J'ai mis Hermès, j'ai mis un sac ceci. Ils font des comparaisons, des concurrences comme ça. Et la vie continue. On dort, on se réveille, on cherche qu'est-ce que Gucci a fait aujourd'hui? Qu'est-ce que ceci a fait? Ça nous envoie à faire quoi? À détourner l'argent des autres dans les comptes bancaires, à faire des choses qui ne sont pas bons ou normales, juste pour avoir l'argent pour s'acheter des vêtements. Juste pour qu'on ait l'argent pour se présenter dans des bars où ils appellent des cafés, pour que les gens voient comment il est habillé. Ils vont aller, hey, tu as vu comment il est habillé? Et c'est tout. Papier, il n'y a pas. Ils ont pas. Personne ne va aller à l'école. Et il a ramassé toutes ces racailles-là qu'il a emmenées au sommet de l'État. C'est eux qui dirigent le Congo, mais non. C'est son eux qui dirigent le Congo. La vie sexuelle du président de la République, c'est devenu presque évoqué chaque semaine. On parle de président est en clandestinité, amoureux de tel ministre, on cite Grace Coutinho, on cite la ministre des Affaires étrangères, on cite l'autre dame qui est venue du Canada, Kabang, j'ai oublié son prénom, tout ça. Mais quelle image ça donne de la présidence Pambate, comme on dit chez nous au Congo. Alors, pourquoi on a vu Kabila qui a fait 18 ans, on ne connaît pas ses copines, on connaît que Madame Olive Lembe, peut-être on dit Azamouala Mobali, peut-être, mais on n'a rien vu. Au moins, il y a eu une gestion de son image érotique, tout ça à la télévision. Mais avec Félix Tshisekedi, c'est chaque jour qu'il y a des spéculations, il y a des extrapolations, il y a des rumeurs, il y a des vérités que le président n'est pas un homme sérieux en termes de relations. Il n'est pas un homme sérieux, oui, tout à fait. Mais à dire que c'est le mari de la Grâce, c'est le mari de... Ben, il va sortir avec ces filles-là. Comment il va faire? C'est lui, il n'y a rien qui marche chez lui. C'est un Vous m'avez eu là. Ben oui. Moi, je me suis toujours posé la question. Elle sort avec Félix. Je me dis, mais comment il fait pour sortir avec? Parce que lui, rien ne marche. D'après sa femme. Ouais, donc, peut-être il fait ça pour faire voir aux gens que l'essentiel pour moi, c'est de parler avec les filles et leur montrer que je suis un homme. Mais il sait qu'il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien. Mais ça, c'est son de oui-dire de la part de son épouse. Est-ce qu'on devrait croire à Denis Diakero, tout en sachant qu'elle a aussi un autre côté de créer, de scandales, de problèmes. Mais tu sais, on dit en lingala, soki liyanga ebisio ke ngolo azobela ndimaye. C'est elle qui habite avec Félix Tshisekedi. Qui peut connaître Félix mieux qu'elle? C'est elle qui qui connaît bien Félix plus que nous. Parce que nous, on fait il y a des gens qui inventent sur eux. C'est pas tout ce qu'on dit qui est vrai sur eux. Mais si la femme te dit que son mari a un problème de dos qui ne fonctionne plus, toi, tu vas dire que c'est faux. Parce que c'est elle la propriétaire de Félix Tshisekedi. Mais elle nous dit que ça, c'est une machine à jeter. Ça sert plus à rien. Mais maintenant, vous allez dire, vous sortez avec lui, mais vous faites quoi? Parce que c'est une machine, c'est une carcasse. Mais non, mais moi j'essaie de trouver la vérité ici, madame. Ouais. Mais il y a aussi de retours qui ont été lancés pour elle sur son orientation sexuelle. Vous savez, il y a des choses qui se disent, on ne sait pas dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, à moins que ces personnes elles-mêmes viennent nous confesser. Non, mais si on a la parole de la femme qui nous dit que non, mon mari, il est impuissant. S'il peut être impuissant avec sa propre femme, alors les autres, là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec elle? Hein? Non, moi, je trouve que la vérité sur Félix Tshisekedi, Denis, c'est vraiment compliqué. Sur ce point-là, Félix et les filles qui sortent. Mais je crois pas que Félix, il peut être bête pour aller sortir avec une fille comme Grace Coutinho, alors que la fille parle bien avec sa femme. Non, même la Grace, là, elle doit avoir peur. C'est quand même. Sa femme est là,
Mais Toi, on te... elle a au moins un poste qu'elle mérite pas. On sait qu'elle n'a même pas Non, mais fini. c'est des Elle relations n'a peut-être pas des fini familles. Il y a sa maman qui est en bonne relation avec Denise et Félix. Il y a son papa aussi. On peut lui donner ses postes grâce à ça aussi. Mais est-ce qu'il faut seulement qu'elle sorte avec Félix? Là, moi, je trouve que deux fois, on exagère, mais bon. Comme par exemple, la Kaikouamba, là, on dit elle a fait un enfant avec Félix, mais ça, c'est des histoires à dormir debout. Parce que Kaikouamba, elle est mariée. Sa fille, elle est rwandaise. Son papa est rwandais. Mais c'est l'enfant de Félix? Non. Mais ils ont fait passer ça partout ici, que c'était l'enfant qu'elle a eu avec Félix. Tu vois? C'est des histoires, des fois, sa gouvernance, on n'aime pas, mais on peut pas commencer à raconter des fois à des créer histoires qui sont pas des vraies. histoires qui Ouais, sont. des histoires pour juste raconter n'importe quoi. Alors, on va parler avant de nous séparer quand même de l'avenir du pays, le dialogue. Aujourd'hui, Mm. voilà, c'est clair que le président Félix a accepté d'aller en dialogue avec le reste des Congolais. Il reste à définir les formats et voilà. Mais est-ce que vous, quelle chance donnez-vous à cette aventure? De 0 à 10, je dirais 0. Et pourquoi? Parce Est-ce qu'il que, y a une explication? parce que Félix Tshisekedi Sekedi n'est pas crédible. Depuis que vous avez connu Félix Tshisekedi en tant que président du Congo, il a déjà dit quelque chose qu'il a respecté? Difficilement, non. Pas même difficilement, mais non. Il a Ouais. rien respecté. Même les petites promesses qu'il donne, même à la population, il les a pas respectées. Mais vous allez faire un dialogue avec quelqu'un comme ça, pour aboutir à quoi? Vous savez vous-même que c'est un dialogue qui n'aboutira à rien, mais vous voulez quand même faire croire au monde entier qu'il y a eu un dialogue au Congo. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de dialogue à faire avec ce monsieur. Ce monsieur, c'est que le peuple prenne conscience, sorte dans les rues, le chasse. Il faut qu'on le chasse. Félix, c'est même le mot du Congo. Il représente même le malheur des Congolais. Et on va dialoguer avec le malheur de notre pays. Qu'est-ce qu'on va dire dans ce dialogue? On va faire un dialogue après 8 ans de pouvoir de Félix Tshisekedi. Ou vous venez juste pour lui donner encore une chance pour qu'il se joue encore des Congolais. Je sais pas, mais sinon, moi, je n'y crois pas, absolument. Donc, pour vous, l'article 64 serait éventuellement l'arme fatale pour faire partir Félix du pouvoir par la rue. Exactement. Voilà. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Sandra Modimbi, ça a été un plaisir. Mais j'aimerais quand même que vous finissiez par un mot en lingala, hein, parce que l'émission a été essentiellement en français, tu sais, pour qu'on ne dise pas, ah non, Bino Bolobaba français na Bino wana. Mais ça, c'était une émission à l'international parce qu'on veut que toute la Terre puisse savoir ce qui s'est passé. Bien beau, il y a l'intelligence artificielle qui traduisent les langues, mais je ne vois pas encore la traduction du français automatiquement sur YouTube et les autres applications. Alors, Maman Sandra, Babi, Denise Nyakero, akomi mbandano a molimo, hein? Non. Oyinaye, oyinaye, oyinaye. Non, vous croyez que quelqu'un qui a fait partir ma maman de Kinshasa, ma maman, elle aura bientôt 70 ans, 70 ans. Oh, oh, Elle a fait partir de Kinshasa injustement. Une vieille femme comme ça, va commencer à se déambuler dans le monde entier. Et quelqu'un ah, comme ça, je vais l'applaudir. Moi, s'ils disent que je l'aime pas, moi, j'en ai rien à cirer, hein. En tout cas, je l'aime pas. Je la déteste parce que c'est une mauvaise femme, c'est une hypocrite. J'ai cru en cette femme. Quand elle a parlé avec moi, je me suis dit, tout ce qu'on raconte sur cette dame, c'est faux. Mais, nakopoussa na pembeni Denise Nyakero et apprendre tout ce que j'apprends aujourd'hui sur elle et ce qu'elle a fait dans ma vie à moi, cette femme, c'est le diable en personne. hmm. Cette femme, c'est une hypocrite, une manipulatrice, Mais une femme, j'ai vu en elle est commentaire, fausse sur toute la ligne. les gens disent que, oh non, votre amitié a bien commencé, c'est toi qui avait plutôt changé de fusil de Paul, vous êtes un peu euh, distancé, si je peux dire, de ou de la relation. Elle a jamais été mon amie.
Je répète, Sylvie Moulumba a parlé avec moi au mois de mai. Elle m'a contacté au mois de mars 2025 pour me dire qu'elle avait rien contre moi, ni Denise Nyakero, elle voulait faire la paix et tout. Elle m'a enregistré, elle a envoyé à ma petite sœur. Et l'audio que j'ai parlé avec Sylvie est revenu vers moi. Au mois de juin, lorsque j'ai commencé à parler avec Sylvie Moulumba, c'est moi qui ai écrit à Sylvie Moulumba. Lorsque j'ai entendu qu'on disait qu'un monsieur était venu me dire que Sylvie a payé 100 000 $ pour m'éliminer. Je lui ai écrit, je suis au courant de tout ce que vous faites sur moi. Elle dit non, on n'a jamais fait ça, ils ont menti, etc. J'ai parlé avec Denise Nyakero pour la première fois en fin de mois de juin. Et après, on a commencé à parler par téléphone par l'intermédiaire de Sylvie Moulumba. Et lorsqu'elle parlait avec moi, je ne savais pas clairement que c'était Denise Nyakero et Sylvie Moulumba qui étaient à la base de tout ce qui s'était passé chez moi. Les explosifs, les trucs, la destruction de ma voiture, ces gens qui sont venus vandaliser ma voiture, le kidnapping de mes enfants, de mon mari, tous les criminels qui venaient, qui cherchaient, qui voulaient nous faire la peau, c'était Denise Nyakero et Sylvie Moulumba. Vous pouvez dire vouloir la paix avec quelqu'un, mais derrière mon dos, vous créez des trucs pour me nuire. Sylvie Moulumba va chez ma petite sœur, elle me dit non, tu dois être en paix avec ta sœur. Ma sœur qu'elles ont envoyé faire une vidéo contre moi pour me salir. C'était la condition pour faire sortir ma maman quand ils l'ont arrêtée à Kinshasa à la demi-app. Et ma sœur fait une vidéo pour cracher sur moi. Denise Nyakero fait venir ma sœur de la Belgique vers Kinshasa. Je ne l'ai pas su, je ne l'ai su que lorsque j'ai commencé à parler avec eux, après que je parle avec eux. Et les filles qui sont venues me dire toute la vérité de ce que Denise Nyakero avait fait. Ces filles sont avec Denise Nyakero jusqu'aujourd'hui, ces jumelles. C'est elles qui m'ont tout relayé du début à la fin, relaté du début à la fin. Elles me disent, c'était Sylvie qui nous avait payé pour qu'on mette le truc chez toi. L'argent venait de maman Denise. On avait parlé avec maman Denise, etc. C'est ces filles-là qui m'ont tout dit. Elles ont tellement manipulé ma petite sœur que ma petite sœur propre, quand il fallait me dire la vérité, elle niait. Non, moi, ils m'ont pas donné. Moi, ils m'ont pas dit de faire la vidéo. Moi-même, j'avais fait pour qu'on fasse jusqu'à la fin. Elle vient avouer à la fin que oui, c'était comme ça. Mais c'est ces jumelles-là qui m'ont dit toute la vérité. Et vous allez parler avec moi. Si vous étiez honnête, vous allez me dire, Sandra, excuse-nous, en tout cas, pardonne-nous, parce qu'on avait fait A, B, C, D, X, Y chez toi. On avait cherché à te tuer parce que tu nous avais saoulés, parce que tu nous énervais et tout. Vous avez caché. Je suis allée demander à Sylvie Moulumba, dis-moi la vérité, tu sais quelque chose. Elle dit, non, au nom de Dieu. Elle jure même au nom de Dieu. Ces jours-là, j'allais dire, ces gens, je vais leur montrer que Dieu existe. Et il y a des gens qui ont Dieu dans leur vie. Et je les ai promis que vous allez être humiliés. Je les ai humiliés. Et quand vous entendez de gens comme Bokeh Choupremi dire qu'il va rentrer au Congo, faire la politique, est-ce que c'est un peu naïf de sa part ou vous pensez encore une fois que la même méthodologie, on lui a donné un peu d'argent pour parler ainsi? Vous savez, dans la vie, chacun de nous est libre de ses opinions et de ses choix. Mais moi, je me dis, on est tous appelés à mourir un jour. Et il y a des gens qui marchent avec l'esprit des morts. Et si c'est le temps pour toi de partir, personne ne va t'interdire. Parce que de toute façon, tu sais que ces gens, ils vont jamais te pardonner. Là, au moins, il est conscient. Mais si il choisit ce chemin-là, donc il sait peut-être il a des garde-fous, hein, peut-être il est fatigué de la vie. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour nous, pas mot de la fin, métaphore, mais pour cette interview, cet entretien, je dirais plus c'était un entretien parce que voilà, donc je voulu avoir la primeur de comprendre un peu votre état d'esprit par rapport à tout ce qui s'est passé cette semaine et je sais que chaque fois qu'il y aura des événements d'envergure dans notre communauté, je ne manquerai pas de vous contacter pour nous en donner des explications. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur? Je sais que je dis bonjour à votre maman là où elle est et je lui dis comme mon père nous disait, ça ira un jour, ça ira, maman, kangamutema.
et kobonga mokolo mosusu. Mais pour vous, est-ce que vous avez un mot pour nous, pour tous les Congolais et Congolaises qui sont éparpillés à travers le monde? Bah, les mots de la fin, le message que je vais donner aux Congolais, c'est juste de prendre conscience. On n'est pas venu accompagner les autres sur terre. Il est temps de se libérer et la libération viendra du peuple. Ça ne viendra des personnes. Il n'y aura pas une Sandra qui sortira, qui va vous dire non, moi je suis leader et vous soyez derrière. Non. Pour qu'on soit libéré, on doit prendre conscience et se libérer. C'est les peuples qui se libèrent. Voilà, c'est le dernier mot que je pourrais dire au peuple. Ainsi soit-il. Donc,